Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est pour être sans crainte, quoi qu'il arrive. Dans toute situation, dans toute circonstance, ne pas avoir la crainte. Parce que l'amour du Seigneur nous empêche d'être dans la crainte, vous voyez. Donc, alors c'est un partage, comme je dis, qui n'engage que moi, c'est ce que je pense par rapport à la parole de Dieu. Alors, donc voilà, donc déjà, comme j'ai déjà dit, il faut être mort à soi-même, ne pas vouloir son propre intérêt, ne pas chercher, maintenant nous vivons pour le Seigneur, et ceux qui meurent, ils meurent pour le Seigneur. Faisons tout pour le Seigneur et pour les autres, que les autres puissent rencontrer ce merveilleux Sauveur qui est Jésus-Christ. Alors, déjà la crainte, on ne peut pas avoir la crainte quand on est vraiment, comment dire, régénéré et que on est dans la foi. Nous savons que nous avons été sauvés, il n'y a plus de condamnation sur nous. Donc voilà la base, et surtout de marcher dans la sainteté. Ça c'est le plus important, dans la sainteté, parce que celui qui va pécher volontairement ne pourra pas être dans l'assurance de la foi. Celui qui va pécher, qui va tomber, qui ne vit pas dans le péché, mais malheureusement il est tombé, et quand ça arrive, on n'a pas du tout envie, on est vraiment triste, on est vraiment, comment dire, le cœur contrit, l'esprit contrit, on est vraiment dans la peine, et là on a beaucoup de mal à servir le Seigneur, parce qu'on ne se sent pas digne. Si une personne qui vit vraiment délibérément dans le péché, et qui peut prêcher, qui peut témoigner, qui peut parler du Seigneur Jésus, qui peut vouloir guérir les malades, ou je ne sais pas, c'est que cette personne n'a plus l'esprit, quoi. Parce que l'esprit nous révèle notre péché, quoi. Quand on a péché, on le sait, l'esprit est triste et nous ressentons cette tristesse en nous. Que Dieu vous bénisse, mesdemoiselles. Ils font du bruit. Donc voilà, voilà, c'est ça. Donc déjà, il faut marcher dans la sainteté, dans la foi. Et là, dans toute situation, toute circonstance, nous pouvons avancer. Et je dirais bien la tête haute, pas orgueilleux, mais la tête haute, c'est-à-dire de regarder en haut et non en bas. Et là, c'est la paix du Seigneur, quoi. La paix, c'est facile à dire. J'ai la paix du Seigneur, mais ça se vit, comme je dis, toute la foi se vit. Donc voilà, donc c'est pour vraiment être dans la paix, déjà, c'est la foi, la sainteté, et d'avancer quoi qu'il arrive. Et là, s'il y a des choses, des esprits, des sorciers, qu'importe. Qu'est-ce qu'un mauvais esprit, qu'est-ce qu'un sorcier, un satanique, un voyant, je ne sais pas, peut faire contre quelqu'un qui est rempli de l'esprit du Seigneur? Rien. C'est pour ça, donc, ça ne sert à rien. On peut être attaqué par des esprits, par des pensées, tout ça. Il faut les chasser au nom de Jésus, mais les chasser, quoi. C'est-à-dire, on a besoin de rester des heures, même s'il y a un esprit qui peut venir, on ne sait pas, il y a des manifestations des fois. Pardon, excusez-moi, on sent des choses. Ça n'a pas pour des heures, c'est pas une délivrance. Normalement, un chrétien ne peut pas être possédé, s'il marche vraiment dans la foi. Donc ça arrive, des esprits qui viennent, tout ça, non, il faut dire, hop, au nom de Jésus, tu pars, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire ça pendant des heures, une seule fois, ça suffit, quoi, de dire, moi, viens pas me déranger, j'ai autre chose à faire que de me laisser perdre mon temps avec un esprit, quoi. Donc dis hop, au nom de Jésus tu pars, il n'y a pas de... Ça c'est les délivrances pour ceux qui sont possédés. Vraiment, et qui ne sont pas dans le Seigneur, normalement. Vous voyez, donc si dans toute situation, toute circonstance, on marche au-dessus, quoi. On est vraiment, le Seigneur nous prend et nous élève à un niveau, comme je dis bien, c'est spirituel, c'est pas charnel, c'est pas un truc d'orgueil, ouais, moi, il m'arrivera rien, moi, je domine surtout, c'est pas ça que je veux dire. C'est que malgré toutes les circonstances, toutes les situations, tout ce qui peut arriver, on est dans la paix. Et ça, c'est comme je répète toujours, c'est la foi. Celui qui est toujours, tracassé, tourmenté, dans l'angoisse, il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. C'est pas possible, ça. Avec la foi te transporte, il vient, ça renverse les montagnes, elle te transporte, la foi. Et dans toutes ces... Quoi qui peut arriver, on ne se laisse plus impressionner. On peut dominer, parce que une situation, c'est quoi? Une circonstance, c'est quoi? C'est rien.
comparé à la gloire du Seigneur, au règne à venir, au siècle à venir, vous voyez. C'est ça qui est important et qui est vraiment merveilleux. Quand nous avons compris, alors ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres, ça veut dire que je ne suis pas mieux que les autres, hein. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Celui qui va vouloir s'enorgueillir de ça même, ben, il va retomber vite fait, hein. C'est simplement, parce que comme je dis, la parole de Dieu, c'est pas une parole morte, c'est une parole écrite sur du papier, mais c'est une parole vivante, il y a l'esprit derrière, et ça se vit. Donc il n'y a plus de crainte, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus rien. On va s'angoisser pourquoi? Celui qui s'angoisse, il va s'angoisser pourquoi? Pour sa vie. Mais on est mort à la vie charnelle, on est mort à la vie de ce siècle, de ce monde. On vit dans ce monde. On fait ce qu'on doit faire dans ce monde, puisque nous sommes dans ce corps charnel. Mais on doit être utile au royaume et utile aux autres. C'est ça. Et à partir du moment qu'on est utile dans le royaume et utile aux autres, qu'est-ce qui va nous empêcher d'avancer? Personne. On n'arrête pas de parler, beaucoup parlent du diable, le diable, tout le temps le diable. Mais laissez-le tranquille, le diable. Laissez-le tranquille. S'il envoie quelque chose, s'il vient souffleter un peu. Hein, le bouclier de la foi, il est là pourquoi? Le casque du salut, le zèle de l'évangile. Vous voyez? Et ça, il voit, il dit, bon, c'est bon. Hein. C'est ça, mais s'il voit que le bouclier il est baissé, ben les flèches arrivent. Hein. Toujours le bouclier de la foi, ça c'est très important. Et avoir un zèle pour le Seigneur. Et là, rien ne peut l'atteindre, on est mort. On est mort. On est mort, on vit pour Christ, on est mort à nous-mêmes, on vit pour Christ. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais partager. Avant de faire cette vidéo, j'ai dit, tout le monde sait ça, quoi. Mais bon, ça peut servir, peut-être si le Seigneur, si j'ai ça à cœur, c'est qu'il y en a qui ont peut-être besoin d'entendre ça. Et on vit, dans la puissance de Dieu, quoi, c'est ça. Et ça, c'est possible, hein, et ça, c'est pas réservé à quelques-uns comme on nous l'a fait croire. Non, non, c'est pour tous ceux qui sont à Jésus-Christ et ses disciples. Quand il a envoyé les siens, il leur donnait le pouvoir, hein, surtout. Donc voilà, donc nous avons le pouvoir sur toute chose, sur toute chair. Attention à Jésus-Christ, hein. Pas en nous-mêmes et pas... Hein. Ça, je le répète, en Jésus-Christ, pour l'œuvre du Seigneur. Si ce n'est pas pour l'œuvre du Seigneur, si c'est pour notre propre œuvre, alors là, ça ne marchera pas. Pour l'œuvre du Seigneur. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Hein. Simple, court. Et voilà, et surtout, s'il y en a qui sont peut-être dans des épreuves et tout ça, soyez encouragés. Pensez à Jésus, mettez la Bible en pratique, sinon cette Bible-là ne nous sert à rien. Sinon, si on ne la met pas en pratique, elle est là pour expérimenter. On l'expérimente, la Bible, et c'est merveilleux. Donc voilà, pas de crainte. Pas de crainte. Dans l'amour de Christ, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, pas d'angoisse, rien. Il a tout pris. Il a tout pris. Tout pris à la croix, il nous dit. Donc voilà, allez. Bonjour, monsieur, dame, que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur puisse vous toucher encore aujourd'hui.